Coucou tout le monde. Alors, je viens vous voir pour faire un tuto d'une carte Shabby. Alors le Shabby, c'est pas trop mon truc. En général, je suis vintage, mais j'avais envie de faire avec vous du Shabby aujourd'hui. Donc j'ai préparé, parce que d'accord Shabby, mais vous savez que comme mon cœur part vers le vintage, je pense que ça va être un mixage dans le sens où j'ai choisi de prendre la Distress Oxide de la marque Rangers et c'est la Old Pepper pour vieillir un petit peu, donner un aspect un petit peu ancien à ma carte 15-15. Donc c'est les cartes qu'on trouve chez Action, hein, une carte toute simple. Et j'ai pris la Distress Oxide Rangers et ça c'est la Tie-Dye pour donner un petit aspect vieilli aussi à certains éléments que je vais mettre sur ma carte. Pas tous, parce que par exemple, bon, j'ai préparé plusieurs choses, je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais en tout cas je les ai mis autour de moi. Je trouve que l'important aussi quand on a envie de faire une carte, c'est de mettre certaines choses autour de soi et de voir ce qui va pouvoir s'assembler ou pas. Donc j'avais reçu des petits napperons en forme de cœur que j'ai envie de mettre dessus, et celui-là j'ai envie de le laisser en blanc. Alors ici, j'arrive toujours pas à retrouver le nom, mais bon, de mettre ceci, de le laisser en blanc aussi. Alors, je ne sais pas si je vais rajouter cette dentelle ou je l'ai mise là, une plus fine. Ce sera à voir au moment de le poser. Alors, j'avais reçu aussi, je crois que c'est des... Oui, c'est des créations d'Eona de Julie. Des petits embellissements comme ça que j'ai envie de rajouter, et ça c'est vraiment couleur crème, donc il y a du blanc, il y a du crème. Alors j'ai préparé aussi dans cette série de petites fleurs qu'on trouve chez Action actuellement, j'ai préparé pour donner un petit peu de couleur la rose, et j'ai enlevé les petits pistils. J'avais d'ailleurs branché mon fer. Mon pistolet à colle chaude, c'est pas un fer. Et alors je vais coller au centre de la rose une des petites fleurs blanches qu'on trouve aussi chez Action. Et alors j'ai préparé une petite plume à voir. Un petit tag un peu vintage. Alors ici, j'ai préparé ceci, donc c'est vraiment une vieille carte postale, enfin c'est aspect vieille carte postale, et à voir si je peux le mettre, mais ça je vais le vieillir, de toute façon je ne le mettrai pas en blanc, donc ça c'est à voir. On va mettre ça ici pour pas être trop encombré. Je vous ai montré plus ou moins ce que j'avais envie de mettre. Voilà, donc on va d'abord commencer par s'attaquer au fond de page. Alors ça, là, ah oui, j'ai aussi pris de la dentelle, du ruban rose, ça fait quand même très Shabby. Et j'avais pris, mais je ne sais pas où je l'ai mis, je crois que ça a dû tomber dans toutes mes affaires. Ah oui, j'avais aussi pris, hop, ça colle sur ma plaque, une petite fleur dorée créa. Elle fait des magnifiques fleurs, elle m'en a envoyé. Alors vous allez voir mon fils qui va apparaître dans peu de temps. Hein? Il y a une énorme araignée dans le salon, mais tu les attires. Hein? Bon, je fais pause pour l'araignée. Voilà, et du coup j'ai retrouvé le petit morceau de dentelle que je pourrais... C'est le dernier qui me reste dans celui-ci, c'était Maya, ma marraine Maya, qui me l'avait envoyé. Donc voilà, il m'a rendu mon papier collant, je vais le poser là. Et ça, on va mettre là. Ah oui, j'ai aussi préparé 2 tampons. Donc un tampon écriture, un tampon d'une ancienne horloge et la Versafine Vintage Sepia pour tamponner. On commence par le papier. Donc, je prends le Old Pepper de la Distress Oxide. Donc, les Distress Oxide, c'est formidable parce qu'on peut les utiliser de plein de manières différentes.
un peu plus sur les bords. Je viens vieillir le papier à l'intérieur de manière un peu moins soutenue que sur les bords. Je décharge le plus gros de l'encre qui est sur le tampon pour pouvoir venir à l'intérieur et vieillir mon papier. Alors vous, je ne sais pas, mais moi j'aime bien un petit peu allez, ancrer les cartes toutes blanches. Même les autres, à la limite, c'est vrai que je les encre régulièrement parce que ça leur donne un petit plus. Donc, toujours bien tourner en rond avec votre tampon quand vous allez au centre de votre carte. Voilà. Pas oublier de refermer rapidement votre encre. Et je repose ça là. Voilà. Donc, on va tout de suite nettoyer un peu d'alcool ménager. Mon petit morceau de loqueur ici. Regardez, son outil de travail est toujours bien propre. Ça, c'est très important. Voilà, voilà. Donc, je les vieillis. Voilà. Donc ça, c'est blanc, ça, c'est vieilli. Alors, autre chose importante, toujours penser à bien le mettre dans le bon sens. Alors, ça peut paraître ridicule, mais quand on n'y pense pas, à un moment donné, on va faire toute la création, et puis je sais pas, moi, ça va s'ouvrir comme ça, parce que quand c'est fermé, ça ne se voit pas des masses. Donc, y penser. Alors, tout de suite après, je vais ancrer pour encore rajouter un peu de cachet au fond de page. Voilà. Ça donne un petit cachet. Et je ne pense pas que je vais mettre l'horloge. Ça ne va pas aller sur le style de création que je fais maintenant. Je nettoie mon tampon tout de suite. Je nettoie moi avec de l'alcool ménager, une petite loque. Ça va très bien. Ça entretient vos tampons dans le temps. Et vos plaques de plexi aussi. Donc voilà, ça c'est mes tampons. Je ne vais plus en utiliser. Alors, je vais commencer par mettre ici le petit coin de carte que je trouve vraiment très joli. Alors, c'est pas parce que vous ancrez que vous devez laisser que vous tamponnez que vous devez laisser votre tampon libre. On peut vraiment travailler par-dessus. C'est un fond de page. Alors, on va essayer de bien le mettre. Voilà. Très joli. On dirait du tissu. J'aime beaucoup. Donc ça, on peut le mettre ici, c'est fait. Je vais coller le petit napperon en forme de cœur et je vais prendre pour ça ma colle Cléopâtre que évidemment je mets dans les petits flacons pour pouvoir faire de tout petits points de colle. C'est beaucoup plus pratique et ça je les ai trouvés sur AliExpress. Voilà, on va bien ancrer les bords, comme ça tient bien, ancrer, coller les petits bords. Bon, je colle, hein, ça ne va pas vous passionner, je vous reprends tout de suite. Donc voilà mon apron en forme de cœur, bien collé. Étape suivante, je vais
mettre du double face pour pouvoir coller ma petite bande ici. Et ça se colle le plus facilement avec le double face que j'achète aussi chez Action. Faut-il le préciser? Voilà. Alors, si je la mets là, je vais mettre une autre bande ici. Donc, on coupe ce qui dépasse. Voilà, voilà, voilà. Et je vais pouvoir coller la petite bande. Donc pour le moment, ça donne ceci. Donc on va découper aussi ce qui dépasse de la carte pour que ce soit plus propre. Alors, j'avais une petite feuille que j'ai envie de poser comme ça dessus. Donc, pour la petite feuille par contre, je vais mettre quelques points de colle. La colle Cléopâtre, elle ne reste pas très visible, hein, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien l'utiliser. Et franchement, quand vous voyez le packaging, donc c'est quand même des gros bidons, si vous faites un peu le calcul au rythme où vous l'utilisez, elle vous revient moins cher. Enfin, je trouve qu'elle fonctionne mieux et qu'elle revient moins cher que même que celle d'Action. Pour allez, pour le gabarit, pour le... Bon, voilà pour l'instant, j'ai mis ceci. Alors, on va prendre... C'est nouveau tombé, il ne veut pas venir. Hein. Cette dentelle ne veut pas venir. Je vais coller ça. Je vais d'abord l'ancrer sur les bords parce que je trouve ça plus joli. Un petit coup d'encre, donc c'est la Versafine, hein, celle-ci. Donc juste un petit chouïa. La colle Cléopâtre. Glisser sous la plume, voilà. Donc, il est retombé. Je ne sais pas si je vais mettre la dentelle comme ça par-dessus. Ouais, je trouve que c'est joli. Ouais. Comme ça, je trouve que c'est joli. Donc, je dis un peu beaucoup donc. Hein, c'est pas grave, pas grave. Et rajouter de la colle.
la dentelle. C'est pas ce qui est le mieux à coller, mais comme je vais mettre de la colle chaude pour les éléments, d'ailleurs je vais regarder, oui, on va directement fortifier ici. Hop. Et quand on fait ça, c'est bien de pouvoir mettre quelque chose dessus, hein, sinon ça n'est pas joli. Mes petites dents. Voilà. Voilà. Alors, de ce côté-là, j'avais envie de mettre... Oh, ça donne bien hein, comme ça, déjà. On va couper ce qui dépasse. Et voilà, j'aurais utilisé toute cette dentelle. Je la trouve superbe. Voilà, les petits bouts par ici. Alors, je vais enlever ces petits morceaux de mousse 3D parce que je vais le mettre avec la colle chaude. Donc là, je mets la colle chaude, comme ça tout le monde voit. Tout le monde sait comment on fait. Voilà. Alors, ma petite fleur là. Un petit point de colle chaude. Et ça, c'est Maya qui m'a donné l'idée. On se voit souvent sur Messenger, on se met en vidéo et on se crappe toutes les deux, chacune chez l'autre. Elle avait utilisé ces fleurs-là et elle trouvait aussi que les pistils n'étaient pas terribles. Elle m'avait montré ce qu'elle comptait faire. Je lui ai dit, ah, c'est trop bien avec ces petites fleurs. Ça donne vraiment bien. Et du coup, je le reproduis. Donc pour l'instant, voilà. On a ça. Alors, je vais prendre ceci. Alors ça, un petit peu long, mais c'est pas grave. Je vais prendre ça. Un petit bout. Alors, pour les doubles nœuds, hein, on passe 2 fois en dessous entre les doigts, en dessous des deux. On repasse ici et dans la boucle qu'on a fait en passant par-dessous, on glisse le ruban sous la boucle qui s'est formée. Ça glisse parfois, voilà, et il n'y a qu'à tirer. Et on a notre double nœud. Alors, on peut retirer les gros doigts comme moi, hein. Donc voilà notre double nœud, on va faire passer ça comme ça. Voilà. On va lui mettre une pointe de colle. Je vais le mettre là où j'avais mis l'autre pointe de colle pour tenir. Alors ici, un petit point de colle pour donner un petit effet au ruban. Un autre petit point de colle ici. Bon, je vais chercher un bâton de colle parce que là, il est vide. Voilà, sinon ça ne va pas. Alors, un petit point de colle là. Un petit point de colle ici.
Et je vais couper juste la pointe pour qu'elle soit propre. Et par là, je vais juste le coller ici. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ici, on a un petit ruban un petit peu, comment dire, un peu plus vivant, on va dire. Voilà, un peu plus vivant. Donc, je vais fermer ça pour que ça ne sèche pas. Il me faut une autre fleur. Ça n'est pas suffisant. Je vais aller chercher dans les fleurs de Récréa. Vraiment super ce qu'elle m'a envoyé. Elle fait des superbes fleurs. J'ai encore regardé un tuto cette nuit de Béadi. Hein. C'est quand même la reine des fleurs. Il n'y a rien à faire. Et je testerai. Pas aujourd'hui, mais je testerai parce que c'est vrai, quand on la voit faire, ça a l'air d'une simplicité enfantine. Et quand on les reproduit, on se dit, c'est quoi le problème? Je ne suis pas douée. On va la glisser comme ça. Donc voilà pour le moment. Donc je pense que je vais mettre une petite perle au cœur du nœud. Et je vais la chercher, donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai pris une perle de pluie blanche. Donc qui va donner un petit peu de lumière. Et je l'ai mise, d'habitude je la mets toujours avec le Glossy Accent, mais là sur du tissu, j'étais pas certaine, donc j'ai mis une pointe de pistolet à colle. Donc ben voilà, en peu de temps, une petite carte shabby tendance vintage, on va dire. Et c'est simple à faire et c'est super agréable. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc je sais que c'est nouveau, que je n'en parlais pas auparavant, mais voilà, je me suis lancé le défi d'atteindre les 1000 abonnés pour avoir le plaisir à nouveau de faire des lives. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche, et j'espère que vous vous y sentirez bien, que ce tuto vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux week-end, plein de belles aventures, plein de belles choses, et à très vite. Bisous!